Transfert de propriété, 80% à Ryan Christopher Mitchell. J'ai relu la ligne, les mots dansant sur la page comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère. J'ai retenu mon souffle en tenant les documents juridiques que je venais de trouver dans le tiroir confidentiel du bureau. Date, 15 mars 2024. 6 mois plus tôt. Ils ont fait ça il y a 6 mois et ne m'ont jamais rien dit. Je m'appelle Christopher Mitchell, j'ai 34 ans, et je viens de découvrir que mes parents ont transféré 80% de l'entreprise familiale à mon petit frère, alors que je bossais 80 heures par semaine en pensant que Mitchell Construction serait mon héritage. Le papier tremblait dans mes mains. Pas de peur, mais d'une rage si pure que tout mon corps en vibrait. Ryan avait 28 ans et travaillait à temps partiel depuis seulement 2 ans. J'avais consacré toute une décennie de ma vie à cette entreprise. Sacrifié mes relations, mes vacances, mes nuits de sommeil, tout ça parce que mon père m'avait toujours dit qu'un jour, tout ça serait à moi. Chris dirigera cette entreprise quand je prendrai ma retraite, disait-il fièrement à ses clients en me désignant comme son successeur. Ce garçon a Mitchell dans le sang. Des mensonges. Que des mensonges. L'entreprise que mon grand-père avait fondée en 1962, qui avait grandi sous la direction de mon père, que j'avais aidé à moderniser et à développer, appartenait désormais à mon frère qui savait à peine faire la différence entre une poutre structurelle et un support décoratif. J'ai regardé autour de moi dans le bureau où je passais pratiquement toute ma vie. Mon bureau était recouvert de rapports que j'allais relire jusque tard dans la nuit. Sur le mur, il y avait les certificats des projets que j'avais gérés tout seul. Le complexe résidentiel Riverside, la rénovation de l'hôpital municipal, le centre commercial qui nous avait apporté nos premiers gros revenus. Les revenus de l'entreprise avaient doublé au cours des 5 dernières années, grâce à mon travail, à mon dévouement, à mes contacts dans l'industrie. Et ils avaient tout donné à Ryan. Ryan, qui arrivait à 10 heures du matin en prétextant des réunions à l'extérieur, que personne ne confirmait jamais. Ryan, qui partait à 16 heures pour des rendez-vous avec des fournisseurs, qui coïncidaient toujours comme par magie avec l'heure de l'apéritif. Ryan, qui prenait 2 semaines de congés créatifs, tous les 2 mois pour étudier les tendances du marché dans des complexes hôteliers de luxe. Ryan, qui n'a jamais répondu à un seul appel d'urgence quand un projet prenait du retard. Qui n'a jamais passé un week-end à réviser des budgets ou à calmer des clients nerveux. Qui n'a jamais dormi au bureau pendant la saison des appels d'offres. Pendant que je sacrifiais tout. 2 copines m'ont quitté parce que je n'avais jamais le temps. « Tu aimes cette entreprise plus que moi », m'avait crié Sarah avant de claquer la porte de mon appart. Elle n'avait pas tort. J'aimais Mitchell Construction comme un fils aime les rêves de son père. J'ai raté le mariage de mon meilleur ami parce que je ne pouvais pas m'absenter au milieu d'une négociation cruciale. J'ai annulé mes vacances en famille 3 années de suite. Ma propre mère a arrêté de m'inviter à dîner parce qu'elle savait que j'arriverais avec 2 heures de retard, si j'arrivais. Et pourquoi ? Pour découvrir que pendant que je construisais mon avenir brique par brique, il livrait secrètement tout entre les mains de Ryan. Le bruit de la porte qui s'ouvrait m'a fait lever les yeux. C'était Eleanor, notre responsable administrative depuis 20 ans. Elle m'avait vu grandir dans cette entreprise, m'avait appris à classer les dossiers quand j'avais 14 ans et que je faisais un stage d'été. « Chris, tu as trouvé ce qu'il te fallait ?» m'a-t-elle demandé, mais son expression a changé lorsqu'elle a vu ce que je tenais dans les mains. La culpabilité instantanée sur son visage m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Tu savais, ce n'était pas une question. Elle a baissé les yeux vers ses mains ridées, les mêmes qui signaient mes chèques de paie depuis une décennie. Ton père m'a demandé de ne pas en parler. Il a dit qu'il te le dirait quand le moment serait venu. Le moment venu. Ma voix était plus forte que je ne l'aurais voulu, résonnant dans les murs du bureau que je connaissais mieux que ma propre maison. Ça fait 6 mois, Eleanor. Tout le monde était au courant sauf moi. La plupart des cadres supérieurs ont été informés, pour des raisons contractuelles. Admis-elle à voix basse, la voix légèrement brisée. Chris, je voulais te le dire, mais quoi ? Vous m'avez tous regardé travailler jusqu'à l'épuisement en sachant que je construisais l'empire de quelqu'un d'autre ? L'humiliation était plus forte que la colère. Ils étaient tous au courant. Marcus, notre chef de chantier, que je considérais comme un mentor. Jennifer, de la comptabilité, qui traitait mes heures supplémentaires chaque semaine. David, notre meilleur entrepreneur, qui me saluait toujours en m'appelant « futur patron ». Ils m'ont tous regardé bosser jusqu'à l'épuisement, perdre des relations, sacrifier ma jeunesse, sachant que mon frère était désormais le propriétaire de l'entreprise que j'avais consacré ma vie à construire. « Je dois partir », ai-je murmuré en rangeant mes papiers dans mon dossier et en attrapant ma veste en cuir, la même que je portais depuis l'université parce que je n'avais jamais eu le temps d'acheter de nouveaux vêtements. Chris, attends. Mais j'étais déjà en train de partir, l'esprit envahi par une seule question qui me transperçait le cœur comme un pieu. Comment ont-ils pu me faire ça ?
La réponse m'est venue pendant le trajet vers mon appartement vide, lorsque j'ai commencé à me souvenir de toutes les conversations des derniers mois qui prenaient désormais un sens terrible et cristallin. Les réunions privées entre mon père et Ryan, dont j'étais mystérieusement exclu. Des questions administratives ennuyeuses, me répondait toujours mon père quand je lui demandais. La façon dont ma mère changeait de sujet, chaque fois que je mentionnais des projets d'expansion ou ma vision à long terme pour l'entreprise. La façon dont Ryan avait commencé à parler de sa vision pour l'avenir de l'entreprise, en utilisant des termes qu'il avait clairement tirés d'un livre de management. Les petits signes que j'avais ignorés parce que je croyais aveuglément à la promesse qui avait façonné toute mon existence. Si tu aimes cette histoire de trahison familiale, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, car ce qui s'est passé ensuite a tout changé pour toujours. Ce n'était pas seulement de la trahison. C'était un complot soigneusement orchestré pour me garder dans le noir pendant qu'ils volaient mon avenir. Mais alors qu'ils pensaient m'avoir complètement berné, ils ignoraient une chose cruciale. Je connaissais chaque client, chaque contrat, chaque système d'exploitation de cette entreprise mieux que quiconque. Et j'avais décidé qu'il était temps qu'ils découvrent exactement ce qu'ils valaient sans moi. Je suis rentré chez moi et j'ai immédiatement appelé mon meilleur ami depuis l'université, Marcus. S'il y avait une personne au monde qui connaissait toute mon histoire avec Mitchell Construction, c'était bien lui. Chris, mec, ça va? Tu as l'air bizarre. Marcus, je dois te dire quelque chose. Et tu vas penser que je te raconte des conneries. Pendant les 20 minutes qui ont suivi, je lui ai tout raconté. Les documents, le transfert secret, le fait que tout le monde était au courant sauf moi. Marcus est resté silencieux si longtemps que j'ai cru que la ligne avait été coupée. Putain de merde, a-t-il finalement murmuré. Chris, c'est psychopathe. Comment ont-ils pu te faire ça? C'était la question qui me tourmentait. Comment ma propre famille avait-elle pu me trahir ainsi? Ryan avait toujours été le préféré, depuis qu'on était enfant. Pendant que je passais mes étés à apprendre la construction, il était dans des camps artistiques ou en voyage avec nos cousins riches de Seattle. Quand j'étudiais le génie civil pour mieux comprendre le métier, il suivait des cours d'art libéraux parce qu'il voulait se trouver. Nos parents ont toujours justifié cette différence par la même phrase. Ryan est plus sensible, Chris. Il a besoin de plus de soutien pour trouver sa voie. Plus de soutien. Comme si mon dévouement était quelque chose que je devais à l'entreprise familiale, et pas un choix qui méritait d'être reconnu. Quand Ryan est revenu d'un voyage de découverte de soi, de 6 mois en Europe à l'âge de 25 ans, notre père lui a créé un poste ex nihilo. Directeur du développement créatif. On savait même pas ce que ça voulait dire, mais tout à coup, Ryan gagnait 60 000 $ par an pour sortir des sentiers battus. Pendant ce temps, je bossais 80 heures par semaine en tant que responsable des opérations, gagnant seulement 15 000 $ de plus que mon frère qui venait quand il voulait et partait pour des déjeuners de réseautage, qui duraient 3 heures. Chris, tu dois poursuivre ces types en justice, m'a dit Marcus, me ramenant au présent. Je ne peux pas poursuivre ma propre famille. De plus, techniquement, ils n'ont rien fait d'illégal. C'est leur entreprise, ils peuvent la céder à qui ils veulent. Même après une décennie de promesses. C'était la partie la plus douloureuse. Ce n'était pas seulement des promesses en l'air, c'était des engagements publics, répétés sans cesse devant les clients, les fournisseurs, les employés. Mon père me présentait comme son successeur lors de toutes les réunions importantes. « Voici mon fils Chris », disait-il fièrement. « Il prendra la relève quand je prendrai ma retraite. Il a la vision des Mitchell dans le sang. » Mensonge. Tout était faux. L'ironie cruelle, c'est que Ryan ne voulait même pas vraiment diriger une entreprise de construction. Les rares fois où on a parlé de l'avenir de l'entreprise, il m'a clairement fait comprendre qu'il trouvait tout ça trop corporate et sans âme artistique. « Tu sais, Chris », m'avait-il dit quelques mois auparavant lors d'un dîner en famille, « parfois, je me dis que ce serait cool d'en faire une coopérative créative. Moins axée sur le profit et plus sur l'expression architecturale. » Notre père avait ri comme s'il s'agissait d'une blague charmante. J'avais failli recracher mon vin en imaginant essayer d'expliquer l'expression architecturale à M. Anderson, notre client le plus pragmatique. Mais je comprenais maintenant qu'il ne s'agissait pas d'une conversation anodine. Ryan était en train de semer les graines de ses idées révolutionnaires pour justifier pourquoi il méritait de diriger l'entreprise. Et ça a marché. Ma mère, Linda, a toujours été la plus subtile dans la manipulation. Là où mon père était direct dans ses promesses, elle jouait sur la culpabilité émotionnelle. « Chris, mon chéri, tu travailles trop. Ce serait pas génial si Ryan pouvait prendre plus de responsabilités pour que tu aies une vie normale? Ryan a des idées tellement nouvelles, tellement modernes. Vous pourriez peut-être bosser ensemble, chacun utilisant ses points forts. Ton frère se sent un peu perdu parfois. Ça serait tellement important pour lui d'avoir un rôle plus important dans l'entreprise.
Pour son estime de soi. Tu vois? Traduction. Ryan avait besoin d'être valorisé, alors ils m'ont volé mon avenir pour le lui donner. Ce qui me rendait le plus dingue, c'était de me souvenir de toutes les fois où j'avais failli découvrir la vérité, mais où j'avais laissé passer parce que je leur faisais aveuglément confiance. Il y a 3 mois, je suis entré dans le bureau de mon père et j'ai trouvé Ryan là, tous les deux penchés sur des papiers qu'ils ont vite cachés quand ils m'ont vu. On discutait juste de quelques idées marketing, m'a dit mon père d'un air désinvolte. Cool, je peux me joindre à vous. Ai-je demandé. En fait, c'est encore au stade préliminaire. On en reparle quand ça sera plus avancé. Je savais qu'ils étaient probablement en train de relire les documents de transfert de propriété. Ou la fois où j'ai entendu ma mère au téléphone dire « Non, il ne le sait pas encore. Thomas veut attendre le bon moment. » Quand je lui ai demandé de quoi il s'agissait, elle m'a répondu qu'elle parlait avec ma tante d'une fête surprise. Une fête surprise. La seule surprise a été de découvrir que toute ma famille complotait contre moi. Marcus a interrompu mes pensées amères. Alors, c'est quoi le plan? Tu vas pas simplement accepter ça, si? C'était exactement ce que je me demandais. Une partie de moi voulait confronter mon père directement, crier jusqu'à ce qu'il comprenne à quel point il avait tort. Une autre partie voulait simplement quitter l'entreprise et créer ma propre société de construction, emmener quelques clients importants avec moi. Mais une troisième option se formait dans mon esprit. Une option qui impliquait de laisser Ryan découvrir par lui-même à quel point il était compliqué de diriger Mitchell Construction. Marcus, tu sais qui sont nos plus gros clients actuellement? Bien sûr. Anderson Construction est le gros poisson. C'est ça? Environ 30% du chiffre d'affaires annuel? Exactement. Et tu sais qui est mon contact direct là-bas depuis 5 ans? Toi. Et tu sais qui connaît tous les détails techniques des projets en cours? Toi. Et tu sais qui connaît toutes les particularités de nos fournisseurs, tous les raccourcis dans les processus bureaucratiques, tous les mots de passe des systèmes d'exploitation? Marcus resta silencieux pendant un moment. Chris, tu ne penses pas? Je ne pense pas à saboter quoi que ce soit, dis-je prudemment. Je pense juste à arrêter de bosser gratuitement pour une entreprise qui n'est plus la mienne. Ce qui était génial dans cette situation, c'est que je n'avais rien à détruire. Je devais juste cesser d'être indispensable à une entreprise qui ne m'appréciait clairement pas. Ryan voulait être le boss? Parfait. Il pouvait trouver tout seul comment expliquer à Anderson pourquoi son projet était en retard. Il pouvait essayer de comprendre notre système d'inventaire sans mes documents personnels. Il pouvait gérer la crise quand notre principal fournisseur à Chicago déciderait d'augmenter ses prix sans préavis. Tu sais, Marcus, ai-je dit, sentant un calme étrange m'envahir, je pense que je vais prendre des vacances. De vraies vacances. Combien de jours de congé as-tu accumulé? 6 semaines. Je ne les ai jamais prises parce que j'ai toujours pensé que l'entreprise avait besoin de moi. Et maintenant? J'ai souri pour la première fois depuis que j'avais trouvé les documents. Maintenant, je pense qu'il est temps de découvrir si elle en a vraiment besoin. Ce que Ryan et mes parents ignoraient, c'est qu'au cours des 10 dernières années, j'avais méticuleusement documenté chaque processus, chaque relation, chaque système qui faisait fonctionner l'entreprise. Pas parce que je prévoyais de partir, mais parce que je suis organisé de nature. Toute cette documentation se trouvait sur mon ordinateur personnel, dans mes notes privées, dans mon réseau de contacts personnels. Techniquement, ils avaient le droit légal de licencier ou de muter n'importe quel employé. Mais bonne chance pour gérer une entreprise lorsque le seul employé qui savait vraiment comment tout fonctionnait décidait se détendre un peu. S'il voulait que Ryan apprenne à être un leader, j'étais sur le point de lui donner la meilleure formation possible. La leçon de gestion d'entreprise la plus chère que quelqu'un ait jamais reçue. Le lundi suivant, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait en 10 ans chez Mitchell Construction. Je suis arrivé à 9 h du matin. Pas à 6 h 30 comme d'habitude. À 9 h, comme un employé normal. Eleanor m'a regardé avec surprise lorsque je suis passé devant la réception. Chris, ça va? Nous avons reçu 3 appels d'Anderson Construction depuis 8 heures. Ah, ai-je répondu avec désinvolture en prenant mon café sans me presser. Ils veulent probablement parler du calendrier du projet. Ryan peut s'en occuper. Mais Ryan n'est pas encore là. Je suis sûr qu'il va bientôt arriver. Après tout, c'est sa responsabilité maintenant. À 9 h 45, mon téléphone a sonné. C'était mon père. Chris, où es-tu? Monsieur Maxwell appelle depuis 1 heure pour demander des détails techniques sur les fondations de son projet. Je suis au bureau, papa. À mon heure habituelle. Ton heure habituelle? Tu arrives toujours à 6 h 30, je sais. Mais vu que je ne suis plus le futur propriétaire de cette entreprise, j'ai pensé que je devais adopter un horaire plus professionnel.
Silence à l'autre bout du fil. Monsieur Maxwell attend, dit-il finalement. Ryan peut s'en occuper. Le nouveau propriétaire de l'entreprise connaît sûrement les détails techniques des projets. À 10h30, Ryan est enfin arrivé, l'air légèrement éméché. « Salut, mec », a-t-il dit en passant devant mon bureau. « Papa a dit que Maxwell essayait de te joindre. »« Ah bon ? Je ne savais pas que j'étais toujours responsable de ses clients. » Ryan s'est arrêté et m'a regardé d'un air perplexe. « Comment ça ? » « Eh bien, c'est toi le patron maintenant. Je pensais que c'était à toi de gérer les relations avec les clients. »« Oh, mec, tu sais bien que je suis plus créatif. Maxwell est trop technique pour moi. » « Alors quand est-ce que tu comptes apprendre le côté technique de l'entreprise dont tu es désormais propriétaire ?» La confusion sur son visage se transforma en véritable panique. À ce moment-là, Eleanor arriva en courant. « Ryan, Monsieur Anderson est sur la ligne 2. Il veut savoir pourquoi personne n'a répondu à ses emails concernant le changement de spécification qu'il a envoyé vendredi. » Ryan m'a regardé désespérément. « Chris, tu peux. Désolé, je n'ai reçu aucun email d'Anderson. Mais je suis sûr que tu peux régler ça. En vérité, j'avais reçu l'email vendredi soir. Normalement, j'aurais répondu immédiatement, même si c'était le week-end. Cette fois-ci, je l'avais simplement marqué comme non lu. Au cours des heures qui ont suivi, 3 événements ont commencé à révéler les failles de l'Empire Mitchell. Tout d'abord, notre principal fournisseur d'acier a appelé pour signaler un problème de livraison. Ryan a passé 2 heures au téléphone à être transféré d'un service à l'autre. Ensuite, le service comptable a découvert une anomalie qui nécessitait une révision des contrats. J'avais un système de codage personnel qui facilitait ces vérifications. Ryan n'avait aucune idée de comment le déchiffrer. Troisièmement, j'ai reçu un appel inattendu. « Chris, ici Robert Hanley, de Hanley Développement. » Hanley Développement était l'une des plus grandes sociétés de promotion immobilière de la région. « Monsieur Hanley, en quoi puis-je vous aider ?» En fait, je vous appelle pour vous faire une proposition. J'ai entendu dire que tu serais peut-être ouvert à de nouveaux défis. Je suis toujours ouvert à des discussions intéressantes. Excellent. Que dirais-tu d'un café demain? J'ai un projet qui serait parfait pour quelqu'un avec ton expérience. Après avoir raccroché, Ryan est apparu à ma porte accompagné de mon père. Chris, on doit parler, m'a dit mon père de sa voix autoritaire. Bien sûr. Que puis-je faire pour les propriétaires de Mitchell Construction? Mon père a claqué la porte. Ce comportement doit cesser. Tu nuis à l'entreprise. Je fais mon boulot d'employé. Ni plus, ni moins. Chris, tu sais que l'entreprise a besoin de toi. A besoin? Intéressant. Alors pourquoi l'avez-vous transféré à quelqu'un qui n'est clairement pas capable d'exercer les fonctions de base? Ryan a explosé. Je n'ai pas demandé que ce soit aussi compliqué. Je pensais que ce serait plus comme superviser des idées créatives. Superviser. J'ai ri sincèrement. Ryan, tu ne supervises pas une entreprise de construction. Tu la gères. Tu résolves des problèmes à 2 heures du matin et tu travailles le week-end quand c'est nécessaire. Mais c'est exactement ce que tu as toujours fait, protesta mon père. Exactement. Et maintenant, Ryan peut faire la même chose. Je me levai et pris ma veste. Je dois partir plus tôt aujourd'hui. J'ai une réunion importante demain. Quelle réunion? Demanda mon père d'un air soupçonneux. Une réunion sur mon avenir. Quelque chose qui n'inclut clairement plus Mitchell Construction. L'expression de panique qui a traversé leur visage était presque comique. Parce qu'ils comprenaient enfin que ce n'était pas juste une crise passagère. C'était le début de la fin du monde tel qu'ils le connaissaient. Et Ryan était sur le point de découvrir que diriger une entreprise signifiait bien plus qu'avoir un titre ronflant sur la porte. Sa véritable éducation ne faisait que commencer. La réunion avec Robert Hanley le lendemain matin fut révélatrice à bien des égards. « Chris, je vais être direct, » dit-il en remuant son café. « Mon assistant Marcus Peterson m'a parlé de votre situation familiale. » Marcus Peterson. Pas le même Marcus qui était mon meilleur pote, mais un autre Marcus, qui bossait pour Hanley et était le cousin d'Eleanor. Le petit monde de la construction. Intéressant, ai-je répondu avec prudence. Je suis votre travail depuis des années. Ce projet d'hôpital municipal? Génial. Le complexe Riverside? Impeccable. Et maintenant, j'apprends que ta famille a cédé l'entreprise à quelqu'un qui n'a aucune expérience technique. Il se pencha vers moi. Je m'implante sur la côte. J'ai besoin de quelqu'un qui s'y connaisse aussi bien en technique qu'en gestion. Salaire de départ de 180 000 $,
plus une participation aux bénéfices. C'était presque le double de ce que je gagnais chez Mitchell Construction. Depuis combien de temps aviez-vous l'intention de me faire cette offre? Demandai-je. Honnêtement, depuis l'année dernière. Je ne savais juste pas comment te convaincre de quitter l'entreprise familiale. J'ai souri pour la première fois depuis des jours. Les circonstances ont changé. J'imagine. Quand pourrais-tu commencer? Dans 2 semaines, ai-je répondu sans hésiter. Sur le chemin du retour, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. Ryan, mon père, Eleanor. Tout le monde était en panique totale. J'ai finalement répondu à l'appel de mon père. Chris, où es-tu? On a 3 crises en même temps ici. Je rentre du café. Quel genre de crise? Anderson menace de résilier le contrat si on ne lui envoie pas les spécifications révisées d'ici demain. Le fournisseur de Chicago a annulé notre commande parce que quelqu'un a oublié de confirmer le paiement. Et l'équipe d'audit est arrivée pour l'inspection annuelle et ne trouve pas la moitié des documents. Ouah, ça a l'air compliqué. Compliqué? Chris, c'est une catastrophe. Où est Ryan? Je ne sais pas. Je ne suis pas responsable de son agenda. Tu dois revenir ici immédiatement et régler ces problèmes. En fait, je ne suis pas obligé, ai-je répondu calmement. Je ne suis plus le directeur des opérations officieux de l'entreprise. Je ne suis qu'un simple employé. Chris, arrête tes conneries. L'entreprise est en train de s'effondrer. Alors vous auriez peut-être dû y penser avant de céder 80% de l'entreprise à quelqu'un qui ne sait pas la gérer. J'ai raccroché et éteint mon téléphone. Cet après-midi-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Je suis allé à la salle de sport pendant les heures de travail. Pendant que je courais sur le tapis roulant, j'ai organisé mon plan dans ma tête. D'abord, je finaliserai la transition avec Henley Développement. 2 semaines, c'était assez pour documenter tous les processus importants, mais juste les processus, pas les relations ou les idées personnelles que j'avais développées pendant 10 ans. Ensuite, je m'assurerai que tous mes contacts personnels dans le secteur soient au courant de mon changement de carrière. Pas par méchanceté, juste pour les tenir informés. Troisièmement, et surtout, je laisserai Ryan apprendre à ses dépens que diriger une entreprise exige plus que des idées créatives et un charme superficiel. Quand j'ai allumé mon téléphone ce soir-là, j'avais 47 messages manqués. Le premier était d'Eleanor, qui semblait presque hystérique. Chris, Anderson a annulé la réunion de demain. Il a dit qu'il ne discuterait pas de spécifications techniques avec des amateurs, ce sont ses mots exacts. Le deuxième message était de Ryan, clairement paniqué. Mec, j'ai besoin de ton aide. Je ne comprends pas la moitié des tableaux que tu as créés. Qu'est-ce que ça veut dire, tension structurelle compensée? Le troisième message était encore de mon père. Chris, je comprends que tu sois énervé, mais tu ne peux pas laisser l'entreprise couler à cause d'une dispute familiale. Une dispute familiale. Comme si j'étais un gamin qui faisait un caprice. Les messages continuaient, chacun plus désespéré que le précédent. Dans le message 23, Ryan a finalement admis. Chris, je ne sais pas ce que je fais. J'ai besoin de toi ici. Dans le message 31, mon père m'a proposé une augmentation, 15% de plus sur ton salaire actuel, à compter de maintenant. Dans le message 39, ma mère s'est jointe à la conversation. Chris, mon chéri, tu détruis notre famille par orgueil. L'orgueil. Pas la justice. Pas des principes. De la fierté. C'était exactement la confirmation dont j'avais besoin que ma famille ne comprenait vraiment pas ce qu'elle avait fait. Le lendemain matin, je suis arrivé au bureau à 9h30, encore plus tard que la veille. Eleanor m'a intercepté avant même que j'atteigne mon bureau. Chris, Dieu merci, tu es là. On a une urgence. Quel genre d'urgence? Maxwell a complètement annulé. Anderson envisage des pénalités contractuelles pour retard. Et le service de sécurité au travail est arrivé pour une inspection surprise après une plainte anonyme. Une plainte anonyme. Intéressant. Où est Ryan? Il n'est pas encore arrivé. Il était presque 10 heures du matin un mardi et le propriétaire de l'entreprise n'était toujours pas là pour gérer plusieurs crises. Et mon père? Il est au téléphone avec les avocats, essayant de voir si on peut éviter les pénalités d'Anderson. Je me suis assis à mon bureau et j'ai allumé mon ordinateur pour la première fois depuis 2 jours. Des centaines de mails non lus, la plupart avec des objets tels que « Urge »,« Action immédiate requise » et « Crise », réponse aujourd'hui. J'ai fermé l'ordinateur sans en lire un seul. Ryan est arrivé à 11h, l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Chris. Il a pratiquement couru jusqu'à mon bureau. Mec, tu dois m'aider à comprendre quelque chose. C'est quoi exactement un certificat de conformité structurelle?
Et pourquoi les gars de la sécurité au travail le demandent? C'est un document qui certifie que nos structures respectent les normes de sécurité. Et où on peut l'obtenir? Tu le demandes au service d'ingénierie structurelle après avoir passé une série de tests et d'inspections. Et ça prend combien de temps? Normalement, 2 semaines. En urgence, 1 semaine, si tu connais les bonnes personnes et que tu sais exactement quel formulaire remplir. Son visage est devenu blanc. Et tu connais ces personnes? Oui. Tu peux les appeler maintenant. Je pourrais, a-t-il répondu lentement. Mais pourquoi je ferais ça? La question l'a laissé sans réponse. Pour la première fois, Ryan comprenait que les connaissances et les relations ne viennent pas automatiquement avec les titres de propriété. À ce moment-là, mon téléphone personnel a sonné. C'était Henley Développement. Chris, c'est Robert. J'ai une idée. Que diriez-vous d'avancer votre date de début? On a un projet urgent qui serait parfait pour vos compétences. Quel genre de projet? Une entreprise de construction locale a des problèmes de conformité. Le propriétaire nous a contactés en désespoir de cause pour demander des conseils. Ironiquement, il s'agit d'une entreprise appelée Mitchell Construction. Tu la connais? Pendant un instant, je suis resté sans voix. L'ironie était trop parfaite. Je la connais très bien, ai-je finalement répondu. Excellent. On peut facturer un supplément pour des conseils d'urgence. Tu serais prêt à commencer demain? Si tu aimes voir comment cette vengeance parfaite se déroule, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour découvrir ce qui se passe lorsque Chris retourne dans son ancienne entreprise, en tant que consultant externe. J'ai regardé Ryan, qui attendait toujours une réponse au sujet des certificats de conformité. Ryan, ai-je dit en me levant et en prenant ma veste. Je dois partir plus tôt aujourd'hui. J'ai une offre de travail très intéressante à considérer. L'expression de panique totale sur son visage était presque comique. Parce qu'il commençait enfin à comprendre qu'être propriétaire d'une entreprise signifie bien plus que posséder un bout de papier. Et j'étais sur le point de lui donner une leçon de gestion d'entreprise qu'il n'oublierait jamais. La vraie ironie, quand je reviendrai le lendemain, ce serait pour sauver l'entreprise familiale. À un prix très élevé. Le lendemain matin, je suis arrivé chez Mitchell Construction à 8h pile. Pas en tant que Chris Mitchell, employé depuis 10 ans, mais en tant que Christopher Mitchell, consultant senior chez Henley Développement. Eleanor a failli renverser son café quand elle m'a vu à la réception, vêtue d'un nouveau costume et portant une mallette Henley Développement. Chris, qu'est-ce que... Comment? Bonjour, Eleanor. Je suis ici au nom de Henley Développement pour une consultation d'urgence. Je crois que monsieur Thomas Mitchell m'attend. L'ironie était délicieuse. Ils étaient tellement désespérés qu'ils ont accepté de payer un supplément sans même demander quel consultant serait envoyé. Mon père est apparu dans le couloir, semblant avoir vieilli de 5 ans en 3 jours. Quand il m'a vu, son visage a traversé toute une gamme d'expressions. Soulagement, confusion, puis enfin, une terrible compréhension. Henley Développement vous a envoyé. Exactement. Je suis le spécialiste en conformité structurelle de l'entreprise. Je crois comprendre que vous avez quelques difficultés. Ryan est apparu derrière lui, encore en pyjama à 8h30. Chris. Mec, content que tu sois de retour. Monsieur Ryan, ai-je interrompu formellement, je suis Christopher Mitchell, consultant chez Henley Développement. Je crois qu'on ne se connaît pas officiellement. Mon père m'a tiré dans son bureau et a claqué la porte. Qu'est-ce que tu fais, Chris? Mon boulot. Henley Développement facture 5 cents de l'heure pour une consultation d'urgence. On estime qu'il faudra 80 heures pour résoudre les problèmes actuels. 40 000 $? Tu plaisantes. En fait, non. Et ce n'est que pour les problèmes immédiats. J'ai ouvert mon dossier et j'ai sorti un contrat officiel. Voici les conditions. Si vous essayez d'annuler avant la fin, vous devrez payer une pénalité de 150 000 $. C'est du racket. C'est le business. Vous avez cherché désespérément Henley. À ce moment-là, Eleanor frappa frénétiquement à la porte. Monsieur Mitchell. Maxwell Anderson est là et veut une réunion immédiate, sinon il annulera tout. Mon père me regarda désespérément. Chris, tu dois lui parler. Je peux lui parler. En tant que consultant. Cela ajoutera 20 heures supplémentaires au contrat. 20 heures? Pour une réunion? Pour sauver un contrat de 12 millions de dollars que vous êtes sur le point de perdre. Ryan paniqua. Anderson a dit que s'il ne parlait pas à quelqu'un de compétent dans les 5 minutes, il partirait. Signez d'abord le contrat, dis-je fermement. 4 minutes plus tard,
Mon père signait le document le plus cher de l'histoire de Mitchell Construction. La réunion avec Anderson fut magistrale. Je connaissais chaque détail de son projet. En 30 minutes, j'ai non seulement sauvé le contrat, mais j'ai aussi obtenu une augmentation de 20%. Ça, c'est du professionnalisme, s'est exclamé Anderson. Enfin quelqu'un qui comprend. Au cours des jours suivants, j'ai mis en place des changements que j'aurais pu faire gratuitement quand j'étais employé. Maintenant, chaque modification coûtait des centaines de dollars de l'heure. Le vendredi, j'ai présenté mon évaluation finale. L'entreprise était à 72 heures de la faillite quand je suis arrivé. Ai-je annoncé dans la salle de conférence. Perte de 3 contrats importants, amende pour non-conformité, gestion inadéquate. Ryan s'est recroquevillé sur sa chaise. On a réussi à stabiliser la situation. Le coût total s'est élevé à 127 000 $, mais vous avez évité des pertes de 2,3 millions. Mon père était livide. 127 000. Il ne reste qu'un seul problème. Vous aurez besoin d'une supervision continue. Le propriétaire actuel a fait preuve d'une incompétence technique critique. Ryan a fini par exploser. Je n'en peux plus. Chris, je ne veux pas être propriétaire de cette entreprise. C'est trop compliqué et je n'y comprends rien. Le silence était assourdissant. Intéressant, dit-il calmement. Parce que Hanley Développement a une proposition pour des situations comme celle-ci. Je posais un deuxième contrat sur la table. Acquisition complète de Mitchell Construction pour 2,8 millions de $. Paiement immédiat, transfert de tous les actifs. Vous voulez acheter notre entreprise ? A murmuré mon père. Oui. Et je serai le directeur des opérations de la nouvelle Mitchell Construction, une filiale de Hanley. L'ironie parfaite était totale. Il m'avait donné l'entreprise gratuitement pour Ryan. Maintenant, il devait la vendre pour me rendre le contrôle. Et cette fois, j'en serai vraiment le propriétaire. Vous avez jusqu'à lundi pour vous décider, ai-je dit en me dirigeant vers la porte. Après ça, l'offre expire et vous restez avec vos dettes de conseil. L'expression de choc total sur leur visage a été le moment le plus satisfaisant de ma vie professionnelle. Parce qu'ils avaient enfin compris que le fils qu'ils avaient sous-estimé était devenu l'homme qui contrôlait complètement leur destin. Et lundi arrivait à grands pas. Lundi est arrivé avec une tempête typique de l'automne. Je suis arrivé chez Mitchell Construction à 8 heures pile, non plus en tant que consultant pour Hanley Développement, mais en tant que nouveau propriétaire potentiel. La réponse m'attendait sur mon bureau. Une enveloppe officielle portant les armoiries de l'entreprise fondée par mon grand-père en 1962. À l'intérieur, 3 signatures confirmaient la vente complète de Mitchell Construction à Hanley Développement pour 2,8 millions de $. Mon père était dans le bureau quand j'ai ouvert l'enveloppe, il avait l'air d'avoir vieilli d'une décennie en un week-end. On a signé, a-t-il dit simplement. Ryan ne veut plus de cette responsabilité. Et nous ne pouvons pas payer les dettes de conseil. Où est Ryan? Il a déménagé à Portland. Il a dit qu'il allait tenter la carrière artistique dont il a toujours rêvé. L'ironie était presque poétique. Ryan avait enfin obtenu la liberté créative qu'il désirait, mais pas comme il avait imaginé. J'ai appris plus tard qu'il avait vendu sa part pour une fraction de sa valeur réelle, désespéré d'échapper aux responsabilités qu'il n'avait jamais voulu assumer. Et toi, papa, quels sont tes projets? Il a poussé un profond soupir. Hanley m'a proposé un poste de consultant senior. À temps partiel, axé sur les relations avec les anciens clients. C'est généreux de leur part. Généreux. C'est comme ça qu'il voyait l'offre que j'avais mise en place pour lui permettre de garder sa dignité et un revenu décent à la retraite. Parce qu'au bout du compte, c'était toujours mon père. Dans les premiers mois qui ont suivi l'acquisition, le changement a été radical. Mitchell Construction, désormais filiale de Hanley Développement, a prospéré sous ma direction officielle en tant que directeur des opérations et principal actionnaire. Le premier contrat que j'ai décroché était une extension du projet Anderson. Il a été tellement impressionné par la nouvelle direction qu'il a doublé son investissement. Maxwell est revenu avec 2 projets supplémentaires, disant qu'il avait enfin trouvé une entreprise qui comprenait ses besoins. C'est incroyable comme la qualité du service s'est améliorée, m'a-t-il dit lors d'une réunion. C'est comme si vous aviez embauché quelqu'un qui comprend vraiment le métier. J'ai juste souri. Parfois, il suffit de mettre la bonne personne aux commandes. Eleanor a gardé son poste, avec une promotion bien méritée au poste de directrice générale. Le jour de ma prise de fonction officielle, elle est venue me voir, les larmes aux yeux. « Chris, je voulais m'excuser de ne pas t'avoir parlé de ma mutation. »« Eleanor, tu suivais les ordres. Je comprends parfaitement. Mais merci de m'avoir finalement soutenu quand ça comptait. Tu as toujours été le vrai leader de cette entreprise.
Ton grand-père serait fier de voir que tu as non seulement repris le contrôle, mais que tu l'as fait avec brio. » Ces mots m'ont profondément touché. Mon grand-père avait bâti cette entreprise à la sueur de son front et avec intégrité. La voir prospérer à nouveau, cette fois sous ma direction officielle, me donnait l'impression d'honorer son héritage comme il se doit. 3 mois après l'acquisition, j'ai reçu un appel inattendu d'un ancien concurrent. « Chris, c'est David Westfield. J'ai entendu dire que tu avais complètement repris Mitchell Construction. » David Westfield était le PDG de notre principal concurrent dans la région. Notre conversation a été surprenante. Je dois admettre que j'ai toujours respecté ton travail, même quand on était en concurrence. Maintenant que tu es officiellement aux commandes, que dirais-tu de discuter de partenariat? On a des projets trop importants pour une seule entreprise. Ce fut la première d'une longue série de propositions similaires. Le secteur de la construction avait remarqué le changement de direction, et ma réputation de compétence et d'intégrité m'a ouvert des portes que Ryan n'aurait jamais pu ouvrir. 6 mois plus tard, j'ai reçu une lettre inattendue de Ryan. Il vivait à Portland, travaillait à temps partiel dans une galerie d'art et peignait le week-end. « Chris, » écrivait-il, « je sais que je ne me suis jamais excusé comme il se doit. Je n'avais pas compris ce que tu avais sacrifié pendant toutes ces années. Je n'avais jamais compris la pression, la responsabilité, le poids de diriger une entreprise. Quand papa m'a proposé la propriété, je n'y ai vu que prestige et pouvoir. Je ne voyais pas le vrai boulot que ça impliquait. Tu as toujours été meilleur que moi dans ce domaine. Peut-être que j'avais besoin d'échouer aussi lamentablement pour le reconnaître. J'espère qu'un jour, on pourra redevenir de vrais frères, et non plus des rivaux. » 2 semaines plus tard, je l'ai appelé. On a discuté pendant 3 heures. Une conversation longue, honnête, et pour la première fois depuis des années, sincèrement fraternelle. Ryan était heureux. Pour la première fois de sa vie d'adulte, il faisait quelque chose qu'il aimait vraiment, sans la pression des attentes familiales qui ne lui avaient jamais convenu. « Tu sais, Chris, » a-t-il dit en riant, « je pense qu'au final, tu m'as rendu service. Si j'étais resté, j'aurais probablement détruit l'entreprise et notre famille avec. Maintenant, je me réveille tous les matins avec l'envie de peindre, pas de fuir les feuilles de calcul. » Il n'avait pas tort. La crise nous a tous obligés à trouver notre vraie place dans la vie. Ma relation avec mes parents s'est progressivement reconstruite, mais d'une manière complètement différente. Ma mère a repris les dîners dominicaux réguliers, avec cette fois-ci des conversations plus équilibrées sur la vie personnelle et professionnelle. Elle a arrêté d'essayer de régler des conflits qui n'existaient pas et a commencé à me traiter comme l'adulte compétent que j'ai toujours été. Mon père, qui travaille à temps partiel et sans la pression de tout diriger, est devenu un mentor précieux et un père plus présent. Notre dynamique est passée de patron employé à consultant cadre, puis finalement à père-fils. « Tu m'as appris quelque chose d'important », m'a-t-il dit un dimanche après-midi, 6 mois après la transition. « Que le respect ne s'obtient pas avec des titres, mais avec la compétence et le caractère. J'étais tellement préoccupé par l'idée d'être juste envers Ryan que j'ai été injuste envers toi. Papa, vous pensiez faire ce qu'il fallait pour la famille. » Non, Chris. On évitait les discussions difficiles et on choisissait la solution de facilité. Ryan n'a jamais vraiment voulu cette responsabilité, mais c'était plus simple de la lui donner que d'admettre que tu étais en fait le leader de l'entreprise depuis des années. La leçon la plus profonde est venue d'une source inattendue. 2 ans après l'acquisition, j'ai reçu une offre d'une multinationale qui voulait acheter notre entreprise élargie pour 15 millions de dollars. J'ai refusé. Marcus n'arrivait pas à comprendre. « Chris, mec, c'est 15 millions. Tu serais millionnaire plusieurs fois. » Mais je n'ai pas construit ça pour vendre, Marcus. Je l'ai construit pour créer quelque chose de durable. Parce que j'ai appris que la vraie valeur ne résidait pas dans l'argent que l'entreprise pouvait générer, mais dans le but qu'elle représentait. Construire quelque chose de significatif, employer des gens compétents, créer des projets qui améliorent notre communauté. Aujourd'hui, 5 ans après l'acquisition, Mitchell Construction emploie 180 personnes, soit 3 fois plus qu'avant la crise. On a des bureaux dans 3 États et une réputation d'excellence qui attire les meilleurs projets de la région. Plus important encore, j'ai une vie équilibrée. Je travaille 45 heures par semaine, pas 80. J'ai une petite amie géniale, Sarah, que j'ai rencontrée lors d'un événement de réseautage organisé par Anlay. Elle est architecte, elle comprend les contraintes du métier, mais elle insiste aussi pour que je garde des limites saines. « Tu sais que tu peux compter sur ton équipe, n'est-ce pas ?» me rappelle-t-elle lorsque je suis parfois tenté de travailler le week-end. C'est justement ce contrôle obsessionnel qui a failli détruire ta vie auparavant. Je prends maintenant de vraies vacances. Je joue au golf le samedi avec mon père, une activité qu'on a commencée 6 mois après notre réconciliation. Pendant ces parties,
Il me dit souvent que l'entreprise prospère mieux sous ma direction détendue qu'elle ne l'a jamais fait sous sa gestion intense. Ryan vient me voir 2 fois par an et me dit toujours que j'ai l'air plus heureux et plus détendu. Tu as enfin l'air de vivre, pas seulement de travailler, m'a-t-il fait remarquer lors de sa dernière visite. Et mec, l'entreprise n'a jamais semblé aussi prospère. Il n'avait pas tort. Sans la pression constante de devoir prouver ma valeur, j'ai pu me concentrer sur une croissance durable et organique. La plus douce des vengeances n'a pas été de détruire ceux qui m'ont trahi, mais de construire quelque chose de bien meilleur qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Transformer la trahison en carburant pour une réussite qui a profité non seulement à moi, mais aussi à des centaines de familles qui dépendent maintenant des emplois que nous avons créés. Si cette histoire de persévérance, de justice et de transformation t'a touché, abonne-toi à la chaîne. On a plein d'autres histoires de gens qui ont transformé la trahison en triomphe, l'humiliation en empowerment, la défaite apparente en victoire définitive. Parce que parfois, perdre tout ce qu'on pensait vouloir, c'est exactement ce dont on a besoin pour découvrir ce qu'on mérite vraiment. Le mois dernier, j'ai trouvé par hasard mon père en train de regarder de vieilles photos de l'entreprise dans son bureau. L'une d'elles montrait Ryan, lui et moi lors de la célébration des 25 ans de Mitchell Construction. On souriait tous, on avait l'air d'une famille unie. Tu sais, m'a-t-il dit pensivement, à l'époque, je pensais qu'on était au sommet. Maintenant, je me rends compte qu'on avait à peine commencé à exploiter notre potentiel. Il avait raison. Aujourd'hui, Mitchell Construction a non seulement dépassé tous ses anciens records, mais a aussi redéfini ce qu'une entreprise familiale peut faire dans notre secteur. La dernière fois que j'ai vu mon ancien bureau en tant qu'employé, j'ai pensé que ma vie était finie. Aujourd'hui, depuis la fenêtre de mon bureau de propriétaire, je vois non seulement une entreprise florissante, mais aussi la preuve vivante que connaître sa véritable valeur et se battre pour elle est la vengeance la plus puissante et la plus transformatrice qui soit. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de détruire ses ennemis, mais de construire quelque chose d'aussi extraordinaire qu'ils réalisent exactement ce qu'ils ont perdu en vous sous-estimant.